Action novatrice pour le développement et l'assistance sociale (ANDAS) a déposé sa valise à la Chambre de commerce et d'industrie de Libreville le 8 octobre 2022 pour une conférence ayant pour thème « Santé mentale, une affaire de tous » en présence des participants venus du Grand Libreville et un panel riche pour la circonstance. Engageons-nous pour que ce spectacle s'arrête. Donnons de notre temps, de notre moyen, pour qu'à Libreville, nous ne voyons plus ce spectacle désolant. 2 millions d'habitants seulement. Et c'est à l'intérieur du pays, c'est la même chose. Nous n'avons qu'un seul centre qui fait la prise en charge et qui, malheureusement, n'a pas tous les moyens d'accompagnement. Si le gouvernement ne donne pas suffisamment, mais il faut que les associations, ANDAS, il faut que les communautés, ce sont nos parents, ce sont nos amis. Combien sont abandonnés par leurs parents? Et les parents sont de fois désemparés. Ils sont là-bas depuis 20 ans, 30 ans. Ils sont même stabilisés, mais ils ne peuvent pas retourner dans leur famille parce que les familles ne veulent plus les recevoir. C'est grave. La situation est gravissime. Yolène Deschambault, épouse Ndomba, et Christelle Bessala n'ont pas hésité de faire une virgule sur la différence entre la santé mentale et la maladie mentale, suivie de quelques stratégies sur le terrain pour la sensibilisation. Et cette journée va peut-être sur le terrain. Voilà. Et ça nous donne encore la force de sensibiliser le public sur la nécessité de préserver sa santé mentale. Il y a des raisons de maladie mentale. Et surtout les cas que j'ai vus jusqu'à présent, je suis troublée. Nous avons eu des activités en commun avec le matin. Nous l'avons toute la semaine passée, c'était le matin, il y avait des ateliers, il y a eu des séminaires, il y a eu aussi des questions sur le terrain. Et là, à janvier, nous avons eu une grande journée de 10, où on sera tous du côté de nous-mêmes pour exposer aussi les expositions. Et en semaine, nous aurons des petites rencontres avec des sous-groupes, des petites associations dans les quartiers pour sensibiliser justement sur la nécessité de préserver sa santé mentale. Samedi 15, nous aurons la clôture de toutes les activités, toujours ici à la Chambre de commerce, avec des experts qui seront là pour expliquer et encore éduquer le public sur l'importance, comme je disais tantôt, de préserver sa santé mentale. Une grande nuance qui existe entre la santé mentale et la maladie mentale. La maladie mentale, c'est que le système de pensée, il y a un dysfonctionnement. C'est-à-dire que la coordination dans ce que je suis n'est plus bonne. C'est à cette condition qu'on parle de maladie mentale. Or que santé mentale, il faut pleinement la conserver. Tout être humain qui pense, une fois que l'on respire, doit préserver sa santé mentale justement pour éviter d'aboutir à la maladie mentale. La santé mentale, c'est l'équilibre que notre pensée peut avoir pour éviter justement d'aboutir à une maladie très mal. On n'a plus goût à la vie, on se sent totalement dans la tristesse. On n'a plus envie de pouvoir être avec autrui. Parce qu'on est pleinement se renferme, on fait notre soi. On a pour nous, tout ce qui nous arrive est fonction du malheur qu'on a pu avoir. On a une circonstance de vie. À cette condition-là, notre pensée se limite là. Une fois qu'on se lève, on ne se lève qu'avec le goût de la vie, on se lève avec cette difficulté. C'est à cette condition que l'on doit toujours comprendre que l'on ne se sent pas bien. On a besoin de pouvoir avoir un suivi qui va nous aider justement à pouvoir préserver la santé mentale. Parce que si on reste dans ce labyrinthe, va nous entraîner à la maladie mentale et souvent là, c'est souvent difficile pour que la personne retrouve justement le contact avec la vie. Nous notons que durant cette conférence sur la santé mentale, tout le monde est invité à se mobiliser à soutenir ANDAS à travers un don pour les malades mentaux du centre de Mélène le 29 octobre 2022.